Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Fais lumière qui resplendisse la face du Christ. Fais la venue des paroles. Fais dans le silence ces lumières. Fais qu'il habille les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Comme l'aveugle, je viens vers toi, Seigneur, repentant et criant dans une joie sans fin. Gloire à toi, lumière qui illumine notre nuit. Je viens vers toi, Seigneur, repentant et criant dans une joie sans fin. Gloire à toi, lumière qui illumine notre nuit. Dieu vient dit que du sein de la ténèbre brille la lumière. Voici qui a fait briller sa lumière en nos cœurs. Je suis la lumière du monde. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. Comme l'aveugle, je viens vers toi, Seigneur, repentant et criant dans une joie sans fin. Gloire à toi, lumière qui illumine notre nuit. Le Seigneur t'a pris par la main, il t'a désigné comme alliance du peuple et lumière des nations. Ouvrir les yeux des aveugles et faire sortir de prison ceux qui habitent les ténèbres. Comme l'aveugle, je viens vers toi, Seigneur, repentant et criant dans une joie sans fin. Gloire à toi, lumière qui illumine notre nuit. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur.
exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie à toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Joyeuse, joyeuse lumière, Splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ, venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Digne es-tu en tout temps d'être loué par de saintes voix, Fils de Dieu qui donna la vie, et le monde te glorifie. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Par le sang de ta croix que tu as répandu sur nous, délivre-moi, vérifie-moi, afin que je garde témoignage de ta parole, que je vive pour ta gloire et obtienne la joie de ton royaume. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Psaume 73. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour
Dieu, rejeté jusqu'à la fin, t'enflammer contre le troupeau de ton bercail. Rappelle-toi ton peuple que tu as acquis de l'origine, que tu as racheté tribu de ton héritage. Rappelle-toi ton peuple que tu as acquis de l'origine, et ce mont Sion où tu fis ta demeure. Élève tes pas vers celui sans fin, il a tout saccagé l'ennemi au sanctuaire. Il a tout saccagé l'ennemi au sanctuaire. Dans le lieu de tes assemblées ont rugi tes adversaires. Ils ont mis leurs insignes au fronton de l'entrée, des signes qu'on n'avait jusque-là pas connus. L'air cogné en plein bois, battant les vantaux, et par la hache et par la masse ils martelaient. Ils ont livré au feu ton sanctuaire, ô Dieu, profané jusqu'à la terre la demeure de ton nom. Ils ont dit dans leur cœur, détruisons-les d'un coup. Ils ont brûlé dans le pays tout lieu d'assemblée sainte. Nos signes ont cessé, il n'est plus de prophète, et nul parmi nous ne sait jusqu'à quand. Jusqu'à quand Dieu blasphémera l'oppresseur, l'ennemi va-t-il outrager ton nom jusqu'à la fin? Pourquoi, Seigneur, retires-tu ta main? Tiens-tu ta droite cachée en ton sein? Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Pourtant, Dieu, mon roi dès l'origine, l'auteur des délivrances au milieu du pays. Toi qui fondis la mer par ta puissance, qui brisa les têtes des monstres sur les eaux. Toi qui fracassa les têtes de Léviathan, pour en faire la pâture des bêtes sauvages. Toi qui ouvris la source et le torrent, toi qui desséchas les fleuves intarissables. À toi le jour, à toi la nuit, toi qui agenças la lumière et le soleil. Toi qui posas toutes les limites de la terre, l'été et l'hiver, c'est toi qui les formas. Rappelle-toi, Seigneur, l'ennemi blasphème, un peuple insensé outrage ton nom. Ne livre pas à la bête l'âme de ta tourterelle, la vie de tes malheureux ne l'oublie pas jusqu'à la fin. Regarde vers l'alliance, la mesure est comble. Les antres du pays sont des demeures de violence. Que l'opprimé ne rentre pas couvert de honte, que le pauvre et le malheureux louent ton nom. Lève-toi, ô Dieu, plaide ta cause. Rappelle-toi l'insensé qui te blasphème tout le jour. N'oublie pas le vacarme que font tes adversaires, la clameur de tes ennemis qui va toujours montant. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Lève-toi, Seigneur, dans ta tendresse pour Sion. L'heure est venue de nous prendre en pitié. Cantique de l'Épître aux Romains 6,
page 343. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Par le baptême, nous avons été ensevelis avec lui dans la mort, comme le Christ est ressuscité des morts à la gloire du Père. Nous vivons nous aussi dans une vie nouvelle, baptisés. C'est dans sa mort que nous sommes baptisés. C'est un bien-être que nous sommes devenus avec le Christ, par une mort semblable à la sienne. Et nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Notre vieil homme a été crucifié avec lui, pour que fût détruit ce corps de péché, afin que nous ne soyons plus asservis au péché. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, car le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Baptisés dans le Christ Jésus, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. De saint Athanase au IVe siècle. Pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas écarté la mort comme la maladie ? Parce qu'il avait un corps justement pour cela. Il ne convenait pas qu'il l'écarte pour ne pas entraver sa résurrection. Que la maladie l'entraîne à la mort ne convenait pas davantage, pour ne pas imputer la faiblesse à celui qui avait assumé ce corps. Et s'il est mort pour le rachat de tous, il n'a pourtant pas connu la corruption, car il est ressuscité intact. Son corps n'était qu'assumé par celui qui était la vie même. Mais, dira-t-on, n'aurait-il pas dû esquiver le complot des hommes ? Cela non plus ne convenait pas au Seigneur. Comme il n'était pas digne du Verbe de Dieu, qui est la vie, de donner la mort à son corps par sa propre initiative, de même, il ne lui convenait pas de fuir la mort donnée par d'autres. Il lui fallait plutôt la vouloir pour la détruire. Une telle attitude ne signifiait nullement la faiblesse du Verbe. Elle le faisait plutôt connaître comme sauveur et vie,
lui qui attendait la mort en vue de la vaincre, lui qui se hâtait de consommer pour le salut de tous la mort qu'on lui réservait. Certes, le Sauveur ne venait pas consommer sa propre mort, mais celle des hommes. Aucune mort ne lui était naturelle. Comme vie, il n'en avait aucune en partage. Mais il accepta celle que lui réservaient les hommes pour la détruire complètement lorsqu'elle s'en prit à son corps. Car il songeait avant tout à la résurrection qu'il devait réaliser. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, toi le juste persécuté et l'agneau vainqueur, sois béni pour ta douceur et ton humilité qui sauvent le monde. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, toi notre protection contre les flèches de l'adversaire, sois béni pour le salut que tu offres au monde entier. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, mystère insaisissable qui dépasse l'entendement, sois béni de nous révéler le Père en vérité. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, vrai prophète qui enseigne le chemin de la vie, sois béni de féconder tous les lieux et tous les temps par ta parole bienfaisante. Tu es béni, Seigneur, ami des hommes. Ô Dieu,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Voici venu le jour favorable. Amen. Voici venu le jour du salut. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Les flots de la mort m'étreignaient, les torrents infernaux me happaient. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Lui qui me retire du gouffre des eaux, il m'a libéré car il m'aime. À Jérusalem, l'étau se resserre autour de Jésus. Est-il vraiment le Christ? Certains veulent le mettre à mort. Et à nous, il nous est demandé, pour toi, qui est Jésus? Veux-tu le suivre jusque dans sa Pâque? Demandons au début de cette Eucharistie au Seigneur de nous donner la foi pour avancer sur ce chemin de croix et nous ouvrir à la joie de la résurrection. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Sans toi, Seigneur, il nous est impossible de te plaire. Dans la tendresse que tu nous portes, guide-nous, dirige nos cœurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as fait savoir et maintenant je sais. Tu m'as fait voir leurs manœuvres. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on emmène à l'abattoir et je ne savais pas qu'ils montaient un complot contre moi. Ils disaient « Coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. » Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Je chanterai ta force, tu es le Dieu de mon amour. Je chanterai ta force, tu es le Dieu de mon amour. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. On me poursuit, sauve-moi, délivre-moi. Je chanterai ta force, tu es le Dieu de mon amour. Sinon ils vont m'égorger tous ces fauves, me déchirer sans que personne me délivre. Juge-moi, Seigneur, sur ma justice, mon innocence parle pour moi. Je chanterai ta force, tu es le Dieu de mon amour. Mets fin à la rage des impies, affermis le juste, toi qui scrutes les cœurs et les reins, Dieu le juste. J'aurai mon bouclier auprès de Dieu, le sauveur des cœurs droits. Je chanterai ta force, tu es le Dieu de mon amour. Dieu juge avec justice. Je chanterai le nom du Seigneur le Très-Haut. Je chanterai ta force, tu es le Dieu de mon amour. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, conduis-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, conduis-nous. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, conduis-nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles, et les uns disaient « C'est vraiment lui, le prophète annoncé ». D'autres disaient « C'est lui le Christ ». Mais d'autres encore demandaient « Le Christ peut-il venir de Galilée ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens, qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer ? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui ? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. »
Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit : « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent : « Serais-tu toi aussi de Galilée ? Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Où est donc Jésus ? Il est assez rare que la liturgie nous donne d'entendre une page d'évangile dans laquelle Jésus est absent. Aucune parole de lui, aucun geste, aucun signe. Et paradoxalement, y a-t-il des passages bibliques autres que celui-là qui parlent autant de Jésus, de sa personne, de ses origines, de son action, de sa parole, avec une telle densité ? Jésus est absent, mais il se rend présent à travers ces dialogues pris au vol par l'évangéliste pour nous les rapporter, car l'intention du narrateur est bien claire. Saint Jean veut rejoindre la communauté des disciples que nous formons en Église dans la réalité qui est la nôtre aujourd'hui. Jésus n'est plus avec nous, nous cheminons dans la foi et non dans la vision. Les questions des contemporains de Jésus sont aussi nos questions. Nous avons des choix à poser, une position à clarifier afin de rendre compte de l'espérance qui est en nous. En chacun de nous, frères et sœurs, il y a un peu toutes ces attitudes que nous décrit l'évangéliste. Il y a l'enthousiasme d'une rencontre personnelle. C'est vraiment lui, le prophète annoncé. L'expérience aussi d'une présence qui libère la joie et transforme l'existence. C'est lui, le Christ. La force d'une parole qui parle au cœur et prend chair en notre humanité. Jamais un homme n'a parlé de la sorte. Il y a aussi la raison qui interroge la foi. Le Christ peut-il venir de Galilée ? Le témoignage des Écritures donne de la cohérence à l'expérience spirituelle et oblige à scruter la parole. Cherche et tu verras. Parfois, on voudrait mettre la main sur Jésus, mais il nous échappe toujours. Les docteurs de la loi qui sont en nous s'offusquent, car Jésus nous dérange. Vais-je me laisser égarer jusqu'à tendre ma joue droite quand on me frappe sur la gauche ? Aurais-je à pardonner jusqu'à 7 fois ? D'ailleurs, quand je regarde autour de moi, parmi mes proches, mes amis, mes collègues de travail, mes voisins, y en a-t-il un seul qui croit en lui ? Rien ne m'agace plus, à contrario, qu'une piété superficielle, un enthousiasme désincarné qui rassemble des exaltés. À une autre époque, j'aurais dit, cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Il est parfois pratique de s'appuyer sur la rigueur de la lettre pour éviter de se laisser déplacer par la légèreté de l'esprit. Frères et sœurs, toutes ces tensions, parfois ces contradictions, ces antagonismes, nous traversent dans notre démarche de foi. Jésus l'a annoncé.
il apporte le glaive. Son passage dans nos vies divise. Il sépare la foi de la non-foi, le bon grain de l'ivraie, l'amour de la haine. Jésus est absent de notre page d'évangile. Et pourtant, j'aurais envie de la conclure par ce verset. Et Jésus, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Jésus passe en nous, au cœur de nos convictions et de nos doutes, de nos enthousiasmes et de nos découragements, de notre rigorisme et de notre candeur enfantine. Il nous appelle à aller toujours plus loin, plus haut, plus profond que nos certitudes sur lui. Il y en a un qui a compris cela. Il s'appelle Nicodème. C'est un notable juif, pharisien cultivé, membre du Sanhédrin. C'est un chercheur de sens qui veut trouver la lumière. Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? Nicodème ne se laisse pas enfermer par la loi. Il a eu la loyauté d'aller de nuit aborder Jésus de façon personnelle, ainsi que l'honnêteté de reconnaître en lui un maître qui vient de la part de Dieu. À la vue des signes que Jésus opérait, il s'interroge. La soif du merveilleux qui enflamme les foules, la quête de l'émotion qui n'engage à rien, ce n'est pas le sens de sa démarche. D'ailleurs, Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous et qu'il savait ce qu'il y a dans l'homme, souligne saint Jean. Nicodème, lui, fait le pas. Il a l'humilité de celui qui sait qu'il ne sait pas. Rabbi, dit-il, nous le savons, tu es un maître qui vient de la part de Dieu. Personne ne peut accomplir les signes que tu accomplis si Dieu n'est avec lui. Nicodème a scruté les Écritures, les prophètes et les sages, qui annoncent le royaume de Dieu et la venue du Christ. Mais il reste insatisfait. L'Écriture ne parle-t-elle pas de promesses? Jésus l'attire irrésistiblement. Jésus l'entraîne alors au large, plus haut. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu. Il existe une autre origine que la chair et le sang, une origine qui est en Dieu. Pour connaître Jésus, pour se connaître soi-même, il faut renaître de nouveau au souffle de l'Esprit de Dieu. Nicodème ne comprend pas et se fait reprendre par Jésus. Tu es maître en Israël et tu ignores ces choses? Nicodème interroge et par là même nous pousse, frères et sœurs, nous-mêmes, à entrer en profondeur et non superficiellement dans le mystère de Dieu. Ce soir, à Jérusalem, au terme de la fête des Tentes, Nicodème en est là dans sa démarche de foi. Oui, il va continuer à chercher, non en s'enfermant chez soi comme vont faire les autres, mais en quêtant ce souffle de l'Esprit qui n'est pas une sagesse, mais un don, une grâce venue d'ailleurs. Nous n'en savons pas plus sur le cheminement de Nicodème, mais quand Jésus sera élevé sur la croix,
il sera là, contemplant le côté ouvert d'où jaillissent l'eau et le sang. Il était venu, dit saint Jean, avec Joseph d'Arimathie, en apportant un mélange de myrrhe et d'aloès pour ensevelir le corps de Jésus. Car il pressentait, en roulant la pierre du tombeau avec Joseph, que l'amour est plus fort que la mort. Frères et sœurs, il n'y a pas de foi adulte, féconde et joyeuse sans le passage à la croix et au tombeau. Peut-être est-ce là que le Seigneur nous convie ce soir pour nous dire « Je suis là, je t'appelle, suis-moi ». Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille nos offrandes, Seigneur, avec bienveillance, et si nos volontés se rebellent, ramène-les vers toi, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits et nous donner la force, enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Claude, de Georgette, de Raymonde, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque éternelle. Goûtons à la Pâque éternelle. Ayant participé au corps et au sang du Christ, tu deviens avec lui un même corps et un même sang. Recevons le corps du Christ. Goûtons à la Pâque éternelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Recevons le sang du Christ, buvons à la source immortelle.
son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tu as tiré mon âme des enfers, tu as changé mon deuil en une danse. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Que tes saints mystères nous purifient, Seigneur, qu'ils agissent en nous pour nous rendre agréables à tes yeux, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La quête de ce jour est demandée par l'archevêché. Elle est pour aider les prêtres âgés de notre diocèse. Merci pour votre générosité. Exceptionnellement, l'église sera fermée tout de suite après la liturgie, mais à partir de mardi prochain, les horaires de fermeture redeviendront normaux. Vous avez aux portes de l'église sur les présentoirs des feuillets qui vous donnent les horaires des liturgies de la Semaine Sainte. Samedi prochain, nous entrerons dans cette grande semaine par le chant des vigiles à 21h. Et dimanche des Rameaux, dimanche de la Passion, notez que la messe commencera par la bénédiction des palmes à 10h30. Elle sera retransmise par le jour du Seigneur. Si des jeunes de 18 à 35 ans voulaient vivre un temps de retraite durant le Triduum pascal du jeudi saint au jour de Pâques, cela est possible au sein de nos fraternités. Ce temps de retraite a pour thème le Christ, visage de miséricorde, vivre 3 jours au rythme des liturgies, des temps d'enseignement avec la parole de Dieu, des temps de partage fraternel. Cela est possible. Vous avez des renseignements avec ce feuillet ou sur notre site internet ou auprès de frère Charles ou sœur Marie-Aimée. 2 parutions cette semaine. Tout d'abord, le dernier numéro de notre revue Sources Vives qui a pour titre « Souviens-toi ». Le thème de la mémoire traverse toutes les Écritures saintes. Le Seigneur nous appelle à nous souvenir de son œuvre, car éternel est son amour. Il nous invite à faire ce travail de mémoire pour que dans le présent, nous puissions relire le passé et nous ouvrir à l'avenir où sa grâce est agissante. C'est toute la pédagogie de Dieu que, à travers ce thème de la mémoire, nous invite à découvrir ce numéro de Sources Vives avec articles et témoignages qui nous guideront, et accompagner, comme d'habitude, le fascicule des nouvelles de nos fraternités. Une autre parution, frère Pierre-Marie, les 7 paroles du Christ en croix, chemin de croix. Ce sont des méditations que nous avons rassemblées dans ce recueil, des méditations inédites, pour nous aider à prier durant ces jours saints, vivre avec le Christ sa passion, pour nourrir notre prière avec des méditations sur les 7 paroles du Christ en croix et aussi des méditations pour chaque station du chemin de croix. Vous trouverez ce petit livre de 6 € à la table des Sources Vives ainsi que le numéro de Sources Vives au chevet de l'église, sinon en vous rendant sur notre site internet ou à la librairie Sources Vives.
Recevez la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Celo.